Des fils qui font de la moto. Et voilà, ce soir on leur fera la surprise de leur dire qu'on est venu. C'est la deuxième édition des Harley Follies. Mais d'une façon générale, ça fait la 5e fois que nous faisons une fête sur le site de American Moto. Mais pour les Harley Follies, c'est la deuxième édition. Mais le coût du spectacle, j'aurais tendance à dire, disons les motos, disons ces motos customisées, mais disons que dans l'ensemble général, je pense que c'est difficile de choisir le spectacle type qui ressort de cette manifestation. Je pense que tout le monde a apporté une grande qualité à la manifestation. Plus de 2500 curieux sont attirés chaque année aux Harley Follies par la présence d'engins fabuleux et de personnalités du monde Harley. Alors le HOG international, c'est le Harley Owners Group, c'est-à-dire le groupement des propriétaires d'Harley Davidson qui a été créé en 1983 par Harley Davidson à Milwaukee. Alors le but de ce regroupement, c'est de valoriser en permanence l'image de marque Harley Davidson, de façon à présenter une image positive de Harley Davidson et de cette machine qui, bien souvent, est présentée au public d'une manière, disons, plutôt négative. Les principaux changements que l'on peut effectuer sont sur le cadre et le réservoir. C'est ce qui permet aux motos de se différencier. Quelle est votre moto favorite? Normalement, lorsque l'on me pose ce genre de questions, je réponds c'est celle sur laquelle je travaille actuellement. Les harléistes personnalisent leurs machines jusqu'à les transformer en véritables œuvres d'art. Un concours toute catégorie récompense le détenteur de la moto la plus surprenante. Alors pour la décrire, c'est très simple, c'est un Chauvel de 1972, monté en cadre rigide, fourche parallélogramme, embrayage au pied, vitesse à la main, pas de poignée au guidon, pas de frein à l'avant, le truc qu'on appelle nous un suicide suédois en 70s. C'est très spécial à conduire, c'est très spécial à manipuler, il faut en avoir l'habitude, mais c'est une bécane que beaucoup de bikers affectionnent particulièrement. C'est une moto que j'ai fini de monter au mois de mai cette année, qui ne sera jamais finie parce qu'on ne peut jamais dire qu'une Harley est finie. On a toujours quelque chose à y faire dessus. En gros, ça fait, allez, 9 mois pour accoucher d'un beau bébé comme ça. Ici, pas de temps mort. Les Harley Follies sont aussi l'occasion d'assister aux spectacles les plus fous, en Harley bien entendu. On est les Niglos Family. Les Niglos Family, 7 records du monde au livre Guinness. On est les spécialistes du mur de la mort. On est présent pour la première fois à Toulouse. Là, vous avez Josiane, ma femme, Cindy, ma fille, qui fait partie du spectacle, Leslie, qui est à 11 ans et qui, l'année prochaine, on espère, va continuer le show avec nous. Et la toute dernière, qui est là dans le karting, qui est en train de tout casser, c'est Jennifer. Alors, le mur de la mort, c'est un cylindre qui fait 9 mètres de diamètre, 6 mètres de hauteur, aux parois lisses et verticales. Donc le but du spectacle, c'est de rouler à la verticale, donc sur cette paroi, jusqu'en haut et en faisant des exercices, comme vous avez pu voir tout à l'heure.
À quelle vitesse vous roulez environ? Alors de 30 à 80 suivant ce qu'on fait. Alors la machine que vous voyez là, c'est une Indian Scout de 1926. C'est une moto de collection et c'est ma moto pour faire les acrobaties. D'ailleurs, je m'assois sur le guidon, je me mets debout sur le côté, assis en Amazon, les yeux bandés, sur cette machine-là. Ensuite, on a une Harley Davidson Sportster 883. C'est la moto la plus lourde, pilotée sur paroi verticale. Elle pèse 230 kg et elle nous a permis d'obtenir notre 7e record du monde. Également, vous avez donc pour ma fille une petite moto 80 cm3. Et là-bas, vous avez une Armaki. C'est une Harley Davidson de l'époque où les Italiens fabriquaient les machines Harley Davidson. C'est dans les années 70, mais ça ne faut pas trop en parler. Et là, vous avez un karting de compétition 80 cm3. Alors vous faites toutes vos acrobaties à dos d'Harley. Comment ça s'est décidé? Comment ça se fait? Ben, disons que normalement, pour faire ce spectacle, il faut des machines légères. Mais nous, on préfère le feeling, on préfère les motos, on préfère le rock'n'roll, quoi. Harley Davidson, c'est une passion, c'est quelque chose, quoi. Très impressionnant, hein. Ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est impensable de voir des choses pareilles. On peut pas dire, il n'y a pas de nom. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre les différents spectacles? C'est le monsieur Ford, là, quand ils m'ont arrivé à monter jusqu'en haut, là, c'est fantastique. On se demande même comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'accident. Vous aimeriez monter derrière lui? Ah non, pas du tout, pas du tout. Pas question, merci. Un cascadeur, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une personne qui va être très attentive à la sécurité et qui va déjà essayer de préserver sa vie, contrairement à ce qu'on peut penser, car le mot cascadeur, effectivement, a eu souvent des mauvaises retombées, parce qu'on s'imagine le casse-cou qui se jette n'importe comment, alors que c'est faux. Au contraire, c'est quelqu'un qui doit calculer chaque mouvement, chaque cascade effectuée pour ne pas se blesser. Car se blesser dans ce métier, ça veut dire plus travailler, ça veut dire être à l'hôpital, et c'est pas le but de la manœuvre. D'accord. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur des Harley? Alors dans le domaine de l'acrobatie, j'ai choisi de travailler sur une Harley parce que ça fait longtemps que je fréquente le milieu. Déjà tout petit, je me suis toujours intéressé à la Harley, donc je pense qu'aujourd'hui c'était bien de faire un spectacle d'acrobatie qui n'a plus lieu depuis 1976, où un Américain faisait également des spectacles d'acrobatie en Harley. Mais depuis 1976, il n'y a plus rien, et j'ai repris comme on peut dire, le flambeau. Alors les différentes figures exécutées sont principalement des wheelings, des roues arrière, c'est-à-dire rouler sur la roue arrière. Donc rouler sur la roue arrière assis sur la selle, rouler sur la roue arrière debout sur la selle. Ensuite, rouler assis à l'envers sur la moto, c'est-à-dire assis sur le réservoir en pilotant le dos tourné à la route. Mais aussi des glissades avec des semelles métalliques, donc accrochées sur le côté de la moto et derrière la moto. Et pour finir, une série de burn-out qui consiste à faire patiner la roue arrière et de tenir la moto en équilibre
avec en finale une explosion du pneu. Mais si on peut entreapercevoir la moto sur laquelle je suis assis, c'est une Electra Glide 1340 cm3 Harley Davidson qui pèse 320 kg, qui est pratiquement d'origine et avec lequel j'arrive à faire aussi quelques figures, entre autres un wheeling, une roue arrière, et de rouler aussi à l'envers et une série de burn-out. Une Harley, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. L'Harley, c'est un mode de vie, c'est des réunions, c'est le moyen de s'exprimer avec une moto et de pouvoir la transformer et la mettre vraiment à sa taille, à sa mesure, ce qu'on ne peut pas réaliser sur d'autres machines. Je suis venu voir l'évolution qu'il y a dans le domaine Harley-Davidson. Bon, depuis une dizaine d'années, on voit que c'est démocratisé, il y a plus de gosses, il y a plus de familles. Donc on voit que les gens se rapprochent de ce milieu, c'est intéressant. C'est bien que les gens de tous les milieux viennent voir ça, parce qu'avant, ils s'imaginaient que c'était un domaine fermé auquel on ne pouvait pas accéder, et on voit que c'était une erreur. L'année dernière, on avait eu... Harley, c'est la grande famille, c'est le rassemblement, de s'entourer, de parler, de boire. Moi, je ne dis pas excessivement, chez nous, ça faut boire modérément. Et non, le mythe, c'est ça le jeu, d'occuper les gens. On est là pour rigoler, c'est ça qui est très important. Ok, démarrez. Spit. Saute, pépite. Parce que ça va, ça.
avec la bouche. Explique comment il faut l'attraper, la saucisse. Ouais, c'est bon. Baisse un peu la saucisse. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez les gars, c'est bon pour le temps. Pas mal, il a bien attaqué. Le mythe Harley, c'est également les USA. Cheval, lasso, stands typiques en tout genre et même les dollars sont là pour faire rêver avant de découvrir d'autres spectacles. Pendant que certains se désaltèrent ou bien se restaurent, d'autres achèvent de se préparer pour la grande soirée. Un quoi? Moi j'ai pas fait Je vais vous présenter un défilé de mode tout à l'heure avec toute la collection que nous avons en magasin, des bottes, pantalons, cuir, Harley-Davidson évidemment. On a eu l'agréable, le plaisir d'avoir également des dessous féminins et des collants Chantal Thomas qui ont ma foi égayé le défilé.
actuels qui sont utilisés dans un art martial coréen qui s'appelle le taekwondo et que j'enseigne pas très loin d'ici. Et on l'a intégré dans un duo dansé pour retrouver l'esprit guerrier. Et en fait, le duo, on l'a appelé danse martiale. Donc les deux sont complètement imbriqués et mélangés. J'ai bénéficié des influences plus danse, jazz de Myriam à côté. Et j'y ai intégré tout ce que je vois, toute la façon que j'avais de voir cette chose-là, moi. Après différentes tournées à l'étranger, les Burns, groupe belge, fait leur première prestation française en l'honneur des Harley. Il y a beaucoup, évidemment, fait beaucoup de concentration Harley un peu dans le monde entier. Mais on a évidemment un public très large du moment qu'ils aiment le rock. Mais c'est vrai qu'on a un public essentiellement bikers. Pourquoi, à votre avis? Parce que ils sont des gens anarchistes qu'ils aiment bien. Parce que c'est dur, quoi. Ils aiment bien les trucs un peu durs, c'est expressif, c'est visuel. Il faut que ça bouge. Je pense que c'est pour ça qu'on les a un peu pris avec nous, quoi.
Dimanche, 9 h du matin, plus de 500 motos se retrouvent roue contre roue dans une grande parade à travers la ville. Destination Harley. Losing my soul, just stay.